Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous parler, j'ai envie, mais si j'ai très envie de vous parler d'un tarot que j'aime beaucoup par rapport à ses illustrations, mais également par rapport au texte qui se retrouve dans le livre d'accompagnement je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il s'agit du tarot de l'ange liberté. Voilà, vous allez voir, ça a l'air un petit peu confus comme ça, mais l'idée, c'est que c'est un tarot. Alors, donc le coffret, vous voyez, j'ouvre le coffret, il va se composer d'un livre et des arcanes majeures du tarot de Marseille, avec évidemment une illustration bien spécifique à, à ce jeu. Et ce qui est évidemment intéressant, je range la boîte, on en a plus vraiment besoin, c'est que ce tarot a été inspiré d'après les poèmes de Victor Hugo. Donc, ce qui est vachement sympa, c'est que dans le livre, voilà, vous allez voir dans le livre, sont repris évidemment tous les arcanes du tarot. Ok. Alors, les illustrations du livre, ben, c'est tout en bleu et blanc. Ok, on n'aura pas les couleurs des arcanes, mais ce qui est le plus important, c'est le texte qui est repris. Alors, vous avez d'abord, on commence par là, vous avez un petit extrait du poème de Victor Hugo. Ensuite, vous avez ici toute la symbolique que les auteurs ont voulu mettre dans l'arcane. Et puis après, nous avons, si je vais y arriver, voilà, après la symbolique, on a ce qu'ils appellent le regard de l'ange liberté, d'accord? Puisque c'est le tarot de l'ange liberté. Donc, nous avons l'ange liberté qui nous donne sa vision des choses, son interprétation, son regard. Et après, nous avons des mots-clés qui sont donnés, comme ça, c'est en général, un peu partout, vous avez des mots-clés pour vous en souvenir. Et nous terminons avec le message de l'ange liberté qui, lui, est donné par, vous voyez ici, par Sri Aurobindo, qui est un grand maître de sagesse, évidemment. Et ce qui est intéressant avec ce tarot, c'est de l'utiliser. En tout cas, moi, je l'utilise toujours comme ça. Quand je bloque sur un arcane, quand je coince sur un arcane. Donc, par exemple, tout à un moment donné, j'étais coincé avec la maison Dieu. Je ne m'en sortais pas avec cette maison Dieu. Je tournais en rond, je tournais en rond, je tourne. Eh bien, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je vais chercher l'arcane de la maison Dieu dans le tarot de l'ange liberté et je regarde, je vais essayer de vous le trouver parce que si je vous parle de la maison Dieu et puis que je ne vous la montre pas, voilà, la maison Dieu, vous connaissez la maison Dieu du tarot classique, le tarot de Marseille classique, voilà, moi c'est toujours de l'impro, je montre des trucs et je le fais. Voilà la maison Dieu du tarot de Marseille classique, ok? Et ok, je connais beaucoup de choses par rapport à ça, j'ai beaucoup travaillé avec, mais à un moment donné, je coinçais quand même sur un truc que je ne trouvais pas, je ne trouvais pas, je ne trouvais pas, je ne trouvais pas. Et puis, on m'a parlé de ce tarot de l'ange liberté, je l'ai eu en main, et la première carte sur laquelle je suis tombé, c'est celle qui représente la maison Dieu. Et donc, vous allez voir que ça n'a rien à voir, l'illustration. Voilà la maison Dieu. OK? Mais ce qui est super intéressant, c'était tout le texte qui était repris là-dedans. D'accord? Parce que dans ce texte, il y a le symbolisme lié à leur illustration, et donc qui est un autre symbolisme de ça. Okay. Il y a le regard de l'ange liberté, donc son inspiration, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça lui inspire,
quelle suggestion elle nous fait. Les mots-clés qui retrouvent quand même pas mal de choses au niveau de la Maison Dieu et le message de l'Ange Liberté par Sri Aurobindo. Et bien sûr, tout au début, nous avons un extrait du poème de Victor Hugo. Et là, j'ai eu beaucoup d'informations sur cette maison Dieu que ça a fait, évidemment, ça fait bing, ça a fait sens, ça a fait euh, une compréhension qui m'a permis d'avancer avec cette maison Dieu et de faire encore un bond en avant. Donc, c'est un tarot qui permet, je trouve, après c'est mon interprétation à moi, qui permet d'avoir des informations supplémentaires lorsqu'on coince sur un arcane. Et lorsqu'on travaille avec le référentiel de naissance, ce qui est mon cas, et je travaille beaucoup avec cet outil-là, à un moment donné, on peut rester coincé comme ça sur un arcane dans une maison et se dire, mais bon, moi je m'en sors pas, je m'en sors pas. Eh bien, il ne faut pas hésiter à aller chercher des informations dans d'autres jeux. Et avec celui-ci, donc le tarot de l'ange liberté, c'est une mine d'informations qui vous peuvent être utiles. Donc, je l'utilise régulièrement pour continuer à cheminer. Alors maintenant, je vais quand même vous montrer un peu des illustrations pour que vous puissiez voir et vous dire, ah bah oui, j'aime bien ou bien non, j'aime pas, c'est pas facile à... Vous allez voir, c'est très, très différent du tarot de Marseille habituel. Nous avons, alors je vais prendre des choses qui sont très lumineuses. Bon, ben, donc je vous parlais la maison de Dieu, vous voyez, c'est très, très différent. Nous avons le diable. Ok, vous voyez le diable du tarot. Donc si je prends le diable du tarot, pam, voyez-tu, le diable, le bon diable, le diable, voilà le diable. Ok, voilà le diable. Et le diable de l'ange liberté, c'est celui-là. Alors, il s'appelle le reptilien de l'ombre. C'est ça, hein? Le reptilien de l'ombre. Voilà. Vous voyez? Ça correspond donc au diable. Et donc, ça a encore une vision très, très différente, très colorée, avec une symbolique très spécifique à ce tarot. Nous avons tempérance, pour ceux qui connaissent, vous voyez à quoi ressemble tempérance? Eh bien, et puis quand vous lisez le poème, quand vous lisez les textes qui accompagnent, vous allez partir vraiment dans des explications magnifiques et qui peuvent apporter une connaissance encore différente et une compréhension différente de l'arcane. Et ça, je le trouve vraiment très, très, très intéressant. Regardez par exemple l'arcane sans nom. Vous savez, l'arcane 13 du tarot de Marseille. La mort, la mort, la mort. Ici, ça s'appelle le pouls des présages. Alors peut-être, est-ce que vous avez moins de reflets ici? Pas trop, mais bon. Le puits des présages, regardez comme c'est. Vous voyez là, il est enfermé dans sa bulle, il y a le puits, il y a plein de fleurs, il y a plein de choses qu'on peut recevoir en, en complément de Starot de Marseille. Et par exemple, le pendu. Vous voyez, le pendu, lui, ça s'appelle la rosée vivifiante. Alors, regardez ça. C'est tout juste extraordinaire. Ces couleurs, c'est beau. Et on retrouve bien sûr la symbolique du tarot de Marseille, mais dans lequel il y a un grand apport supplémentaire et complémentaire. Un arcane que j'adore, c'est l'ermite, évidemment. Et lui, il s'appelle l'éclaireur des ténèbres, mais c'est magnifique. Pourquoi l'éclaireur des ténèbres? Parce que quand on descend à l'intérieur de soi, quelque part, on va chercher notre part d'ombre pour les ramener dans la lumière. Et quand on éclaire le chemin des autres, mais on permet de diminuer leurs ténèbres et leur côté sombre, tout en l'acceptant. Regardez comme il est beau cet ermite. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? La justice, très lumineuse la justice, vous voyez?
très, très lumineuse. On retrouve hein, l'épée, on retrouve la balance, on ne sait pas où elle est la balance, hein. Elle n'y est pas, elle n'y est pas, mais avec la corne d'abondance, c'est très, très positif aussi cette justice. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot, par exemple, le chariot, vous voyez, ce ne sont pas des chevaux, c'est des cerfs majestueux. Le prince qui est là sur son cheval avec d'autres, vous voyez, il y a plein, plein, plein de symboliques, il y a des clés, il y a... Vraiment, je vous invite à découvrir ce tarot parce que c'est d'une très, très grande richesse. Regardez l'empereur, par exemple. Vous voyez, ça change l'empereur, ça, vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est tant mieux parce que vous recevez des informations complémentaires. C'est extraordinaire. Le pape, regardez-moi ce pape, brillant, lumineux, extraordinaire. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Le soleil. Regardez, encore de la lumière, plein de lumière. Et l'ange liberté, c'est celui qui représente le mat, en fait. Et ouais, le mat, c'est la liberté d'aller, d'avancer, de parcourir le monde, de parcourir les autres dimensions. Et l'ange liberté, c'est le mat. Magnifique, regardez-moi cette papesse, vous voyez, elle est trop, trop belle. Et alors, ce qui est intéressant, j'en terminerai par là, ce qui est intéressant, c'est par rapport au monde, la carte du monde. Vous voyez, le monde, ben voilà, elle est là, le monde du tarot de Marseille. Vous voyez, elle est là, pas mal, hein. Voilà. Le monde, c'est toujours, j'aime bien le monde, hein, Eh bien, le monde, il a été, il y a deux cartes pour le monde, deux cartes. Il y en a une positive et une négative. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est super parce que ça aide vraiment quand vous tirez cette carte, le monde, vous avez les explications du monde. Alors, le côté positif, ça s'appelle l'homme libéré. Alors, l'homme, évidemment, avec un grand H, parce que c'est l'être humain, ok? C'est pas l'homme, le mâle, la femme, la femelle, non, non, c'est l'homme avec un grand H, s'il vous plaît, ok? Donc, l'homme libéré, ça, c'est tout le côté positif du monde. Et nous avons l'homme enchaîné avec tout le côté négatif du monde. D'accord? C'est, on a tout ça dans une seule ici, alors que dans ce tarot, ils l'ont fait en deux cartes. Intéressant, n'est-il pas? Et puis, je trouve également l'arrière. L'arrière, j'aime bien, moi, quand on a un tarot qui a un joli arrière, ça donne envie de travailler avec, ça donne envie quand vous avez... bon, elles sont grandes, hein, vous voyez, si je prends celui-là et le tarot de Marseille, c'est pas la même dimension. Mais ça permet vraiment, vous voyez comme c'est joli. C'est une plume d'ange et les cartes sont d'une grande douceur. Alors elles sont glacées évidemment parce que vous voyez les reflets, mais ça vous prête pas facile à travailler, mais en général on travaille à plat évidemment. Alors on va en tirer une pour vous, rien que pour vous, et puis chacun y prendra ce que vous voulez. Et ben voilà, nous avons la rosée vivifiante. Donc, quelque part, vous avez le pendu. Voilà, j'espère que c'est assez, assez intéressant. Et dans le petit livre, bah, je vais lire parce que je ne connais pas ça par cœur. Voilà, la rosée vivifiante. Donc, il y a cette carte. Je ne vais pas tout lire, OK? Mais le petit poème de Victor Hugo, il dit: L'aube et l'éblouissement vont semant partout des perles de flammes. L'oiseau n'est pas orphelin, tout est plein.
de la mystérieuse âme. Voilà. Après, nous avons donc le symbolisme, le regard donc, que l'ange de la liberté a envie de nous donner comme info, comme interprétation, et nous avons le message de l'ange liberté, qui est donc le texte de Sri Aurobindo, donc je vous remets la carte. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit, Sri Aurobindo? Elle savait que d'abord, elle devait découvrir son âme. Seuls ceux qui sauvent eux-mêmes, non, seuls ceux qui se sauvent eux-mêmes peuvent sauver les autres. Elle faisait face, en sens contraire, à l'énigmatique vérité de la vie. Ceux qui apportent la lumière à la souffrance des hommes couraient avec ardeur vers le monde extérieur. Elle, ses yeux étaient tournés vers la source éternelle. Alors peut-être que comme ça va pas vous parler, mais je pense que l'ensemble, c'est vraiment un outil de travail très, très, très intéressant. Voilà. J'avais envie de vous le montrer, de vous le partager. Et ceux qui s'intéressent au tarot ou ceux qui collectionnent, c'est vraiment, je vous remontre la boîte parce que c'est vraiment le tarot de l'ange liberté, des ténèbres à la lumière, avec les poèmes de Victor Hugo. Et vous avez vraiment à la fin aussi, vous avez tous des poèmes de Victor Hugo qui sont repris. Alors, pas tous bien entendu, mais on a quand même l'ange liberté, puis il y a la part d'ombre. Là. Je vous invite à découvrir ce tarot. Vous allez voir, c'est un régal. Allez, sur ce, ben, je vous embrasse. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Vous connaissez la chanson, bien entendu. Et mettez un commentaire si vous avez besoin d'une information supplémentaire. En tout cas, n'hésitez pas. Allez, je vous embrasse encore. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.